Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère. Il s'est levé libre et vainqueur. Il a saisi notre destin, mon cœur du sien, pour le remplir de sa lumière. Sur lui dans l'ombre sont passées les grandes eaux baptismales de la douleur et de la mort, et maintenant du plus profond de sa passion monte sur nous l'aube pascale. L'histoire unique est achevée, premier enfant du royaume. Christ est vivant auprès de Dieu, mais son exode humble et caché, le Fils aimé, le recommence pour chaque homme. Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage. Il nous rejoint sur nos sentiers, mais au-delà de notre mort, c'est lui encore qui nous attend sur le rivage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous retrouvons à nouveau pour ce rendez-vous quotidien de cette célébration de l'Eucharistie. Célébrer le Christ ressuscité, tout particulièrement dans ce temps de Pâques. En même temps, nous portons aussi, des fois douloureusement, cette situation de maladie, de pandémie, aussi de confinement, situation vécue très, très différemment selon les personnes, selon votre situation, bien sûr. C'est tout cela que nous portons dans notre prière. Aujourd'hui, vous savez aussi qu'il y a eu la rencontre de tous les évêques en visioconférence pour essayer de voir un petit peu comment reprendre les célébrations à la suite du confinement, essayer de trouver l'équilibre entre le juste prudence, bien sûr, mais en même temps aussi pouvoir se retrouver au niveau de nos communautés, que ce soit pour les messes du dimanche ou de la semaine, mais aussi pour les différents sacrements de baptême, mariage, mais aussi bien sûr pour la célébration des sépultures qui ne sont possibles actuellement qu'au cimetière avec un nombre réduit de personnes. C'est tout cela que nous portons dans nos prières et puis aussi toutes vos intentions, celles que vous portez chacun et chacune qui participez à cette Eucharistie. Au début de cette célébration, présentons-nous humblement devant le Seigneur, accueillons cette miséricorde, nous célébrions cette divine miséricorde, nous célébrions dimanche dernier encore. Accueillons ce pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Et que Dieu, dans l'amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres en première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple, dans la maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il en donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau,
il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mon frère et sœurs, je voudrais souligner, d'abord nous poursuivons donc pendant ce temps pascal notre lecture des Actes des Apôtres, et vous le savez, le Père Bastien nous accompagne aussi dans cette lecture des Actes des Apôtres. Ici, c'est un passage où intervient un certain Gamaliel, un docteur de la loi, quelqu'un qui est reconnu, qui sera d'ailleurs le maître du futur Saint Paul. C'est un homme sage. Et alors que les apôtres, à nouveau, ou certains en tout cas, Pierre et Jean, viennent d'être arrêtés, il dit à tout le conseil, écoutez, faites un peu attention, vous essayez sans cesse de les combattre, chaque fois ils ressortent, à nouveau ils enseignent dans le temple, alors laissez-les faire. Si leur œuvre est humaine, elle tombera d'elle-même comme il y en a eu d'autres. Et à l'époque, il y avait pas mal de messies, ou de personnes qui se proclamaient plutôt messies, et qui sont tombés d'eux-mêmes. Mais si par contre, cette œuvre vient de Dieu, alors vous ne pourrez rien contre elle. Et finalement, c'est ce que fait le conseil. En ressortant, les apôtres sont heureux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus, nous dit le texte. Non pas qu'ils sont contents d'être humiliés, faisons attention quand même. Non. Mais pour eux, c'est comme un signe que vraiment ils sont dans la ligne de Jésus. Là aussi, il ne faudrait pas exagérer en croyant qu'à partir du moment où on est contre les gens, c'est qu'on est fidèle à Jésus. Non, pas toujours. Et ils retournent au temple et dans leur maison. Au temple et dans leur maison. Ils enseignaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Une sorte d'hyper-concentré du message. Le Christ, c'est Jésus. Cette bonne nouvelle. Oui, c'est toujours cette bonne nouvelle que nous proclamons, notamment dans ce temps pascal. Mais, frères et sœurs, vous voyez bien que cette bonne nouvelle, elle est liée aussi à cette communauté de Jérusalem, et notamment aux Juifs de Jérusalem, qui savent très bien ce que ça veut dire le Messie. Puisque justement, il y avait eu pas mal de Messie autoproclamés. Et là, ils disent non, vraiment, le Messie de Dieu, le Saint de Dieu, l'envoyé de Dieu, c'est ce Jésus que vous avez fait crucifier et que Dieu a ressuscité. Oui, bien sûr, mais comprenez bien qu'aujourd'hui, si vous dites ça aux gens de Martigues ou de Port-de-Bouc, ils vont dire, mais nous, on n'a fait crucifier personne. Un Messie, ça veut dire quoi, un Messie? Ce ne sont pas les Juifs de Jérusalem que nous rencontrons, mais les gens de Martigues ou de Port-de-Bouc. Comment leur annoncer à eux cette bonne nouvelle? Ça veut dire qu'il nous faut nous-mêmes accueillir ce message, essayer aussi de le comprendre pour aujourd'hui, en fonction de ces personnes que nous rencontrons, de la situation qui est la nôtre. Comment annoncer le Christ ressuscité aujourd'hui? Alors peut-être que quelquefois nous avons l'impression que nous sommes un peu comme ce petit enfant avec simplement 5 pains et 2 poissons pour cette foule immense. Peu importe, c'est le Seigneur qui peut agir, faire des miracles. Nous avons simplement, nous, à apporter notre petite foi, notre foi balbutiante, et c'est le Seigneur qui va ensuite agir à travers nous pour porter témoignage. Dans ce témoignage, un autre aspect que je voudrais souligner, un écho à cet évangile. Nous sommes rapportés bien avant la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes au chapitre 6 de Saint Jean. Et il y a ici, chez Saint Jean, cette multiplication des pains, comme on la retrouve dans les autres évangélistes. Ici, elle est reliée à un grand chapitre, le chapitre 6, qui nous parle du discours du pain de vie. Comme souvent chez Saint Jean, il y a quelque chose qui se passe, un fait, ici la multiplication des pains, et puis ensuite un discours qui déploie le sens de ce qui s'est passé. Je vous invite d'ailleurs à relire ce chapitre 6 qui est extraordinaire et merveilleux, qui nous parle bien sûr du mystère de l'Eucharistie à la manière de Saint Jean. Mais ici, nous sommes dans la première partie où il y a le signe qui est donné, plus que le miracle pour Saint Jean, le signe de la multiplication des pains.
Il y a la petite mise en scène, on l'a vu. Jésus interroge les disciples, les apôtres, alors comment on va faire, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, il fait ce signe de la multiplication des pains. Et tout le monde mange à satiété. Et tant mieux, et c'est bien. Mais les gens se disent, c'est bien, c'est lui le prophète annoncé. Ils le reconnaissent comme celui qui a été annoncé par tout l'Ancien Testament. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Une petite leçon qui nous est donnée aussi sur, là encore, ce que veut dire témoigner de notre foi, annoncer le Christ ressuscité. On pourrait se dire, il faut bien essayer d'aller vers les gens, à partir de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils veulent. Et on voit bien quelquefois que sur Internet, sur Facebook ou d'autres, il y a beaucoup de messages sur les guérisons, sur les aides, qui vont bien dans le sens du poil, j'allais dire, dans le sens de ce que les gens attendent. Ça ne suffit pas toujours. Ça ne suffit pas toujours. Le Seigneur n'est pas là uniquement pour combler nos vides, venir remplir nos manques. La bonne nouvelle, c'est encore autre chose. C'est un Seigneur qui nous rejoint et qui nous amène toujours ailleurs, au-delà, à la conversion. On peut toujours risquer de s'approprier, de venir enlever Jésus pour le faire à nous, uniquement, en fonction de ce que nous voulons. Voilà, c'est tout un travail qui nous est demandé à partir de ce mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, de la Pâque, pour pouvoir l'annoncer. Je pensais en méditant ces textes à Marie, bien sûr avec son travail d'enfantement. Elle aussi, elle a mis au monde la parole, ce que nous avons à faire. Mais aussi, par la suite, vous vous rappelez cette petite phrase, elle gardait tout cela dans son cœur et le méditait. Voilà. Dans ce temps qui nous est donné aussi de Pâques, dans ce confinement, confinés nous aussi un peu comme les apôtres dans la chambre haute, nous avons à intérioriser ce message pour se dire qu'est-ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui aux gens de Martigues, de Port-de-Bouc et d'ailleurs. Et puis à nous aussi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire aussi à travers ces événements, à travers ce que nous vivons, cette situation inédite de confinement depuis des semaines et des semaines, et puis aussi à travers ce que nous allons vivre, ce déconfinement, qu'est-ce que nous allons retrouver de notre Église, de notre monde, de notre société. Soyons attentifs à tout cela. Parce que finalement, eh bien, c'est le Seigneur lui-même, le Christ ressuscité, qui se manifeste à ceux et celles qu'il veut. Mais il se manifeste à travers nous, si nous le voulons bien. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet homme se lèvera pour le sacrement de l'union, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ce qui demeure toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque et tous les évêques de France et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te prions tout particulièrement dans ces temps de pandémie pour tous ceux et celles qui se dévouent au service des autres, dans la santé, dans le service des besoins les plus importants, les plus essentiels. Tous ceux qui rendent service humblement, simplement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous les serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain entre ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi de tous nos défunts, de toutes les victimes du coronavirus. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix, la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, relisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous cette paix, échangez-la avec vos proches. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est en union spirituelle avec vous que je communie au corps et au sang du Christ.
Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous unissons nos prières à celles de Saint Roch et Saint Sébastien. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ceux qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du Christ, du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours de Pâques, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Voilà, au niveau des annonces, bien, nous attendons, comme vous, ces nouvelles par rapport aux situations, aux consignes qui seront données pour la fin du confinement. Nous verrons un petit peu, bien sûr, nous vous tiendrons au courant. Nous continuons à penser, à prier aussi pour nos catéchumènes qui se posent des questions sur, là aussi, les conditions dans lesquelles pourront être baptisés. J'espère au plus tôt. Il y a bien sûr des événements auxquels nous devrons renoncer, des rassemblements que nous ne pourrons pas faire, bien entendu. Nous vous dirons un peu tout cela au fur et à mesure que nous aurons les informations, bien sûr. Sachez aussi, vous le retrouverez sur le site, que le diocèse a demandé que nous entrions dans une neuvaine de prière avant le dimanche prochain, qui est le dimanche 3, mais qui est le dimanche 3 juin, qui est le dimanche de prière pour les vocations. Voilà, donc vous aurez toutes les informations sur le site avec les éléments qui nous sont fournis aussi par le service diocésain des vocations. Voilà, nous unirons là encore dans cette prière fervente pour demander au Seigneur d'envoyer ce qu'il veut, d'appeler ce qu'il veut pour son service. Je vous donne cette bénédiction du Seigneur pour vous, pour vos proches qui soient là auprès de vous ou plus loin, répartis dans la France ou dans le monde. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Tournons-nous vers Marie en priant tout simplement avec ces mots de l'Église. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.